Bonjour à chacune d'entre vous. Merci d'être là. Nous allons commencer tout de suite notre célébration avec le chant d'entrée. Et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec moi d'esprit. Bonjour, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui avec vous. Merci vous aussi d'être là avec nous à la maison, dans le confinement, mais on est là puis on va prier ensemble, spécialement cette belle fête de la miséricorde. C'est le dimanche de la miséricorde qui a été institué, qui a été donné comme cadeau à l'Église il y a 20 ans cette année. C'est le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui avait donné ce cadeau de la miséricorde, du dimanche de la miséricorde, par l'entremise bien sûr de Sainte Faustine et des apparitions de Jésus miséricordieux. Ici, la paroisse Saint-Nazaire, c'est aussi le sanctuaire de la miséricorde. C'est pour ça ici que dans notre Église, on a un coin tout spécial à Jésus miséricordieux avec nous dans l'Église. Alors on va offrir cette Eucharistie pour que le Seigneur puisse déverser ses grâces d'amour et de miséricorde en nous. Et le dimanche de la miséricorde, on peut obtenir des indulgences plénières. C'est quoi ça, une indulgence plénière? Ça fait un peu ancien, mais non. On prie celui qui est l'indulgent par excellence, Jésus, pour qu'il apporte son pardon, mais aussi la guérison des blessures qu'on a pu commettre aux autres en faisant le péché, qu'on a pu commettre à soi en faisant le péché, et qu'on a pu commettre aussi peut-être à Dieu aussi en faisant le péché. Alors, l'indulgence plénière, c'est Dieu qui fait indulgence, qui pardonne et qui guérit aussi toutes les conséquences que le péché peut avoir fait dans notre vie. Voilà cette belle et grande fête de la miséricorde. La célébration va se passer en deux temps. On va faire la messe de ce dimanche et ensuite on fera un petit moment de prière, une quinzaine de minutes environ, avec le Saint-Sacrement exposé, avec le chapelet de la miséricorde pour demander à ses grâces de descendre sur toute l'humanité. Au début de la célébration, on se tourne vers l'indulgent par excellence pour recevoir son pardon. Seigneur Jésus, tu t'es montré vivant aux disciples et tu leur as offert ta paix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu souffles sur nous ton Esprit Saint. Prends pitié de nous.
Prends pitié de nous. Seigneur, tu déclares heureux ceux et celles qui croient en toi, sans t'avoir vu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous remplisse de la joie de la résurrection pour l'annonce de sa miséricorde, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et parce que Jésus est ressuscité, on veut accueillir sa miséricorde, on lui chante le gloire à Dieu. le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous,
en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans le dernier temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître, et pourtant,
vérifiée par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans le voir vu, en lui, sans le voir encore. Vous mettrez votre foi, vous exulterez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils leur seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, quelle belle fête, la fête de la miséricorde. Pour bien situer le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est important de bien le situer dans le contexte. On est au calvaire, les apôtres sont tous partis, Pierre a renié Jésus, Judas a trahi Jésus, les autres sont tous partis. Échec total du projet que Jésus voulait apporter à ses apôtres, qu'on pense. Et là, 3 jours après, la résurrection. Les apôtres ont peur, puis je comprends, parce qu'ils avaient peur de se faire crucifier, comme Jésus avait peur, lui aussi avait peur de se faire crucifier. Mais les apôtres aussi avaient peur. Ils avaient peur qu'il leur arrive un peu la même chose que Jésus. Ce qui s'est passé avec Jésus, c'est un peu la même chose. Alors, les apôtres ont peur, sont enfermés bien comme il faut, les portes sont barrées, et là, ce qui arrive, et c'est là que j'aimerais arriver avec mes 3 points. Premier point qui attire mon attention dans l'Évangile d'aujourd'hui, il est là au milieu d'eux. Il est là au milieu d'eux. C'est la première leçon que Jésus veut nous donner. Tu as beau avoir barré les portes de ton cœur, tu as beau être enfermé, je suis là pour toi. Je suis là, présent avec toi. Nous qui sommes embarrés, confinés depuis plus d'1 mois, Jésus est là. Jésus est là au milieu de nous. Jésus il est là avec nous. Jésus il est là présent avec nous. Mais il faut ouvrir nos yeux, il faut ajuster nos lunettes. Notre regard, le regard de foi, pour apprendre à le voir là où il est. Apprendre à le rencontrer. Apprendre à le voir. Thomas des doutes, tant que je ne le verrai pas en chair et en os, j'y croirai pas. L'invitation de Jésus, heureux s'y croient, ceux qui croient sans avoir vu. Jésus nous invite à avoir un cœur d'enfant, un cœur d'émerveillement, pour nous apprendre à voir, il est où Jésus dans la vie? Jésus est agissant, Jésus est présent. Mais il faut aiguiser nos sens. Il faut aiguiser notre regard, le regard du cœur. Premier point que je retiens, Jésus est présent dans ma vie. Jésus est présent dans ma vie. Écris, c'est le devoir que je vous ai donné la semaine passée. Écris sur un calepin 3 choses qui te font penser à la présence de Jésus dans ta vie. 3 choses qui te font penser à Jésus ressuscité, que tu croises dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta maison. Tu es confiné, mais c'est pas grave. Le lever du soleil. Moi, depuis quelque temps, je laisse mon store ouvert parce que le matin, le lever du soleil apparaît. Puis ça me fait du bien. Quand je me réveille avec le coucher du soleil. Je me réveille aussi avec le chant des oiseaux. Pour moi, c'est la présence de Jésus ressuscité. Pour une autre personne qui ne croit pas, pourrait dire, ben voyons, c'est juste un lever de soleil, puis c'est avec des petits moineaux, des petits pit-pit qui chantent, là, tu sais. Non. Jésus ressuscité est là. Présent à travers un téléphone que quelqu'un peut me faire, présent à travers un téléphone que je peux faire à quelqu'un, présent à travers une vidéo qu'on regarde, présent à travers une vidéo qu'on est en train de faire. Jésus est présent avec nous. Présente-lui la fermeture de ton cœur aujourd'hui.
Jésus, trop souvent, j'ai les yeux fermés. Je suis comme les apôtres. J'ai de la difficulté à croire. Je suis comme Thomas, j'ai de la difficulté à croire. Je ne vois pas que tu es présent dans ma vie. Jésus, merci d'ouvrir mon cœur pour que je puisse m'émerveiller de ta présence. Ouvre mes yeux pour que je puisse te voir dans mon frère, dans ma sœur, dans mon conjoint, dans ma conjointe, dans un livre que je vais lire, dans une petite vidéo que j'écoute, dans la parole de Dieu que je vais lire, en faisant une communion spirituelle avec l'Eucharistie qu'on reçoit virtuellement. Jésus, tu es là avec moi. Première leçon, il est là. Il est là, présent avec moi. Il est là. Deuxième point que j'aimerais apporter avec vous, c'est cette phrase extraordinaire de Jésus, « La paix soit avec vous. » La paix soit avec vous. Jésus, il ne chicane pas. Il lui fait pas voir, là, ouais, vous êtes toute partie, ma gang de torieux. Non. Aucun reproche. Il ne réprimande pas. Il n'est que miséricorde. En souhaitant la paix soit avec vous. Il donne sa miséricorde. De son cœur jaillit des rayons d'eau vive, le rouge et le rayon blanc ou bleuté un petit peu, qui nous rappelle que Jésus nous donne sa paix. Lorsqu'il souhaite la paix, il nous pardonne. Il pardonne à Pierre, qui l'a renié 3 fois. Il pardonne à Thomas, qui n'était pas là avec la communauté. Thomas était un petit rebelle. Il a fui la communauté. Il n'était pas là le dimanche avant. Le dimanche de la résurrection, Thomas n'était pas là. Les apôtres sont tous partis. Jésus ne fait aucun reproche. Au contraire, il les pardonne. Jésus, aujourd'hui, en ce dimanche de la miséricorde, je veux accueillir ton pardon. Je veux accueillir cette indulgence plénière, ce pardon plénier en moi, afin que je puisse être libre pour aimer, pour passer en faisant le bien comme toi et tes disciples l'ont fait. Accueillir la miséricorde, accueillir ton pardon, Jésus. Demander aussi cette miséricorde pour l'humanité entière. Voilà le secret de Sainte Faustine. Sainte Faustine, elle avait une relation, une Polonaise, dans les années 1931, elle avait une relation particulière avec Jésus. Jésus lui parlait. Jésus se faisait proche d'elle. Elle a noté tout ça dans le petit journal, ce dialogue avec Jésus qu'elle avait. Et Jésus lui a demandé, « Tu me vois? » Sainte Faustine avait vu Jésus, la main qui bénit. Cette apparition extraordinaire, la main qui bénit et une autre main sur son cœur. Ben, il dit, tu m'as vu? Ben, il dit, peins-moi, dessine-moi, fais une peinture de moi, pour que ça puisse toucher les autres. Toi, tu as été touché, Sainte Faustine, par la miséricorde, mais je ne veux pas toucher juste toi, je veux toucher toute l'humanité entière. Comment ça se fait qu'en 1931, Jésus apparaît à une femme pour nous redire qu'il nous aime? Peut-être que notre cœur était refroidi. Peut-être qu'on ne croyait peut-être pas assez à sa miséricorde. À travers le Sacré-Cœur, Sainte Marguerite Marie, dans les années 1600, 300 ans plus tard, Jésus réapparaît. En 1931, ou un peu avant, Jésus apparaît pour nous redire encore le message de la miséricorde,
Avec le Sacré-Cœur, Jésus a montré son amour, a montré son cœur. Avec Sainte Faustine, c'est différent, c'est encore plus loin. Jésus nous montre sa miséricorde, les rayons qui sortent sur l'humanité tout entière. Et Sainte Faustine va recevoir dans la prière quelques outils que Jésus va lui donner pour implorer la miséricorde, non pas juste sur mon petit moi, mais sur l'humanité entière. Le chapelet de la miséricorde, à 3 heures. À 3 heures de l'après-midi, c'est le moment par excellence où Jésus est mort, où Jésus a été transpercé dans son côté, où la miséricorde a jailli de son cœur. Eh bien, on est invité à la suite de Sainte Faustine de nous arrêter, ne serait-ce que quelques instants, même si tu travailles. Tu regardes l'heure, oups, il y a 3 heures. Je m'arrête pour goûter à sa miséricorde. Et plus que ça, pour dire à la miséricorde, pour dire au rayon de l'amour du cœur de Jésus qui sort de son cœur, « Hey, va sur l'humanité tout entière, sur la planète tout entière. On a besoin de toi, Jésus, on a besoin de ta miséricorde. Priez pour les pauvres pécheurs. On est dedans. Les pauvres pécheurs, c'est pas les autres. On est inclus dedans. Intercédez par la miséricorde pour les pauvres pécheurs. La paix soit avec vous. On l'accueille, cette paix, et on la redonne aux autres aussi. Par le chapelet de la miséricorde, par la fête de la miséricorde, par le dimanche de la miséricorde aujourd'hui, qu'on célèbre ensemble aussi. C'est un autre moyen qu'on prend. Disant le chemin de croix, offrant des petits actes d'amour qu'on peut vivre tous les jours. Je ramasse une épingle par terre, bien Jésus, j'offre ça pour que ta miséricorde descende sur l'humanité tout entière. Je fais à manger, je trouve ça plate. Jésus, je t'offre ça. Par amour, là, Jésus, je le fais avec toi, mon repas, là. Puis, à cause de ça, j'offre ça pour que ta miséricorde s'étende d'âge en âge à travers toute l'humanité. Implorer la miséricorde. Quand Jésus donne sa miséricorde à ses apôtres, la paix soit avec vous, c'est pas juste aux apôtres. C'est à nous. Pour qu'on implore la miséricorde avec les apôtres, pour que la miséricorde descende dans les cœurs. Pour tous ces enfants de l'humanité, quelle que soit notre religion, la miséricorde veut descendre dans les cœurs pour les toucher. Premier point, il est là. Jésus est présent avec nous. Apprendre à le voir. Deuxième point, la paix soit avec vous. C'est le don de la miséricorde qui nous est donné, pas juste à mon petit moi, mais pour les autres. Et le truc qui nous est donné, c'est de dire le chapelet de la miséricorde qui dure 7 minutes peut-être, 8 minutes. Après la messe, on va le faire ensemble pour ceux qui le veulent, pour implorer la miséricorde sur l'humanité. Troisième et dernier point, je vous envoie. Jésus le dit. Allez, je vous envoie. Vous avez goûté à ma miséricorde? Vous l'avez accueilli, ma miséricorde? Vous avez été pardonné, je vous ai pardonné. Vous avez tout fui, je vous ai pas fait de menaces. Pierre, tu as sorti un épée et tu as coupé l'oreille d'un soldat. Tu m'as renié 3 fois. Les autres apôtres, vous êtes tous partis, vous m'avez laissé là. Puis, je connais vos péchés, hein. On a vécu ensemble pendant 3 ans, dit Jésus à ses apôtres. Jean, tu voulais toujours être le premier avec Jacques. La chicane entre les apôtres, celui qui voulait être le top. Jésus leur a fait goûter sa miséricorde en leur disant « La paix soit avec vous. Tu as goûté à ma miséricorde, maintenant va. Je vous envoie. » C'est extraordinaire. Parce que Jésus, il aurait pu les congédier. Il aurait pu dire « M'en choisir 12 autres, vous n'avez pas fait l'affaire. Vous n'avez pas répondu aux exigences du grand patron.
Non. C'est à cause de leur pauvreté et de leur petitesse, de leur vulnérabilité que Jésus les envoie. Tu as goûté à ma miséricorde, maintenant tu peux devenir un apôtre. Si tu ne lui avais pas goûté à la miséricorde, tu n'aurais pas pu être un apôtre. Pour être apôtre, pour être des disciples de Jésus, il faut goûter la miséricorde. Quelqu'un qui se pense parfait, qui pense qu'il n'a pas fait de péché et qui n'a pas besoin du pardon de Jésus, tu ne peux pas être un disciple. Parce que c'est toi Dieu. Ah, moi je suis correct. J'ai ce qu'il me faut. J'ai pas besoin de Dieu. Je ne suis pas petit. Je ne suis pas vulnérable à ce moment-là. Mais Jésus nous envoie à cause de notre pauvreté, à cause de notre vulnérabilité. Et Jésus est apparu à ses disciples comment? Dans sa gloire, avec une couronne d'or, des diamants partout? Non. Jésus est apparu dans la vulnérabilité, dans la pauvreté. Jésus est apparu avec ses blessures. Il aurait pu regarder, c'est moi, je suis ressuscité. Non. Il est apparu avec ses saintes plaies, transfiguré, transformé, ressuscité, oui, mais avec ses plaies. Parce que ça lui plaît. Avec ses plaies, parce que ça lui plaît. Maintenant, il nous envoie prendre soin des plaies des autres. Jésus nous a soignés comme le bon Samaritain. Jésus nous a soignés. Il a pris soin de nos plaies par le pardon des péchés, par la miséricorde. Maintenant, on est envoyé à travers le monde. Tous! Ah oui, mais je suis trop petit, justement, t'es vraiment assez trop petit. Oui, mais je suis pécheur, tant mieux! C'est avec ça que Jésus t'envoie, avec ta vulnérabilité. Va! Va aimer. Va penser les plaies des autres. Prends soin des plaies des autres. Va soigner les autres par la miséricorde. C'est ce que je nous souhaite en ce dimanche de la miséricorde. 3 choses. Il est là. Il est là avec nous. 2, la paix soit avec vous. Il nous donne son pardon. Et 3, il nous envoie avec notre pauvreté, avec notre vulnérabilité. Il nous connaît. Mais c'est ça qui est notre force. C'est formidable, je suis pauvre. Je suis vulnérable. Il m'a pardonné. J'ai goûté à son pardon. Alors à ce moment-là, je peux te le faire goûter. Je l'ai vécu. Bonne fête de la miséricorde. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puis sur notre unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Sainte Faustine, le Saint Curé d'Ars, Saint Padre Pio, et les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et tend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Quelques petites annonces simplement pour vous dire, la semaine prochaine, la messe sera toujours à 10h le dimanche. On a trouvé que de 9h15 le matin, c'était peut-être un peu de bonne heure, alors on va laisser la messe le dimanche à 10h. Probablement que ça sera toujours ici dans l'église. Michael et Michel ont accepté de faire ça pour nous. Alors merci beaucoup d'avoir chanté, d'avoir joué de l'orgue, ça nous fait du bien. On a besoin de ça, ça nous fait du bien en ce temps de confinement. Deuxième chose, dans quelques minutes, on va faire ce temps de prière. Alors tout de suite après la bénédiction, s'il y en a qui veulent rester, je ne fermerai pas la vidéo, je vais simplement monter l'image un petit peu pour qu'on puisse placer l'autel. Dans 2 minutes, on va prendre à peu près 15 minutes de prière, d'adoration, pour demander à la miséricorde qu'elle descende, oui, sur nous, sur nos familles, sur nos enfants, nos petits-enfants, mais sur toute l'humanité, en disant le chapelet de la miséricorde et un temps de prière, puis un petit temps vraiment d'adoration, demander à la miséricorde de descendre sur toute l'humanité en ce dimanche de la miséricorde. Vous avez aussi, on va mettre tout de suite après la messe, on pourra mettre le lien aussi pour ceux et celles qui veulent payer leur quête. Vous pouvez le faire aussi d'une manière spéciale en ligne. On mettra le lien en dessous, c'est vraiment facile. Vous cliquez sur le lien et vous arrivez directement au lien. Vous pouvez faire un don en ligne. Vous pouvez aussi aller sur sanctuairedelamiséricorde.ca pour faire un don en ligne. Tout s'en va à la paroisse. Alors, merci de votre générosité. Ça me donne un bon coup de main, étant donné qu'on n'a plus de revenus. Ça me donne un bon coup de main. Il n'y aura pas de bazar non plus. Alors, d'habitude, ça nous donne un bon montant. D'habitude, c'est environ 15 000 $. Alors là, on n'aura pas ce 15 000 $-là pour faire l'été. Pour cet automne, sûrement qu'on va faire un bazar. Mais disons que vos dons aident beaucoup à la paroisse pour subvenir aux besoins de la paroisse. On a des petites réparations à faire ces temps-ci, alors merci de nous donner un coup de main. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. Pour ceux qui veulent rester, on a un petit 15 minutes de prière ensemble. Sinon, bien, on se revoit dimanche prochain par Internet. Probablement que mercredi et vendredi, il y aura aussi la messe en direct sur Facebook. Je vais vous marquer ça et puis vous envoyer ça par courriel aussi. À bientôt. Et on y va. Thank you.
Seigneur Jésus, on veut t'adorer, te louer, te bénir pour ta présence d'amour avec nous. Oui, merci Jésus de toucher nos cœurs. Toi qui es la miséricorde, tu viens nous souhaiter la paix, une paix insondable, cette paix qui pardonne, cette paix qui relève, cette paix qui ressuscite les âmes. Oui, merci Jésus. Donne-nous ton amour. Donne-nous ta miséricorde. Et Seigneur, tu nous envoies en mission. Après avoir goûté la miséricorde, tu nous dis de ne pas rester là, rien faire. Tu nous dis de ne pas attendre. Ne pas perdre une minute pour aimer. Même ton péché ne doit pas t'empêcher d'aimer. Ton péché ne doit pas t'empêcher de donner la miséricorde aux autres et d'annoncer la bonne nouvelle. N'attends pas. Ne perds pas un instant pour aimer, pour donner ma miséricorde, pour être miséricorde. Ne te regarde plus et passe en faisant le bien. Ma fille, dit Jésus à sainte Faustine, quand tu t'approches de la sainte confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde avec grande confiance, pour que je puisse déverser en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je me dissimule simplement, seulement derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre Dieu. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes qu'à cette source de miséricorde, les âmes ne puisent qu'avec le vase de la confiance. Lorsque leur confiance sera grande, il n'y aura pas de borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Les orgueilleux sont toujours dans la misère, et la pauvreté, par ma grâce, se détourne d'eux avec elle pour aller vers les âmes humbles. Voilà ce que Jésus dit à sainte Faustine et à chacune de nous par cette fête de la miséricorde en lien avec le tableau de Jésus miséricordieux. Je veux que cette image, dit Jésus à sœur Faustine,
que tu peindras avec un pinceau soit solennellement béni, le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour du dimanche de la miséricorde, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Dis, ma fille, que la fête de la miséricorde a jailli de mes entrailles pour la consolation du monde entier, et elle est confirmée dans les profondeurs de mon amour infini. Même si vous ne pouvez pas vous confesser aujourd'hui, ou que vous ne pouvez pas communier, Jésus comprend dans sa miséricorde. Et lorsque vous reviendrez à l'Église pour communier et recevoir le sacrement du pardon, Jésus vous accueillera et vous redonnera ces mêmes grâces de la miséricorde. Cette indulgence plénière, il les étend, même aujourd'hui, là où vous êtes. Vous avez fait une communion spirituelle et vous regrettez dans vos cœurs tous les péchés de votre vie que vous avez pu faire. Eh bien, à ce moment-là, Jésus, lui, va guérir toutes les conséquences que le péché a pu faire dans votre vie. Prenons quelques instants de silence pour goûter à sa présence. Nous allons faire ensemble ce chapelet de la miséricorde pour que la miséricorde puisse s'étendre sur chacune de nous, bien sûr, sur nos communautés, sur nos familles, sur la paroisse, mais aussi sur l'humanité tout entière. Et surtout, sur les personnes que nous aimons moins, ou qu'on a peut-être moins d'atomes crochus. C'est pour ceux-là. C'est pour ceux qui font même le mal, qui nous font du mal, que nous prions la miséricorde pour qu'elle vienne dans leur cœur, pour que le Seigneur vienne les toucher, les pardonner, vienne adoucir nos blessures aussi, pour qu'on puisse aimer librement comme Jésus nous a aimés. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus
comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Offrons ce chapelet en ce dimanche de la miséricorde pour toutes les âmes qui ont plus besoin justement de cette miséricorde. Jésus, on a tellement besoin d'être aimé, d'être pardonné, d'être sauvé par toi. C'est pourquoi nous accueillons cette miséricorde. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé,
notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, En rémission de nos péchés et pour ceux du monde entier. offrons cette dernière dizaine pour toutes les personnes qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, pour toutes les personnes soignantes aussi, les médecins, les infirmiers, les préposés, pour toutes ces personnes qui ont des doutes dans leur foi, qui ont des moments de découragement ou d'angoisse, pour toutes ces personnes qui vivent la solitude. Seigneur, nous te présentons cette dernière dizaine pour toutes ces personnes et d'une manière toute spéciale aussi pour les vocations sacerdotales. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, Prends pitié de nous et du monde entier.
Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Prends pitié de nous et du monde entier. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 N'aie pas peur, n'aie pas souci, Dieu seul te suffit, Dieu seul te suffit. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en toi. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Sainte Faustine, Priez pour nous. Saint Nazaire, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Curé d'Ars, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce.